dépensez-vous des centaines de dollars en engrais haut de gamme pour des récoltes décevantes. Et si un investissement de 30 dollars dans 10 ingrédients oubliés pouvait tripler vos rendements de façon permanente? Voici ce que les grandes entreprises de jardinage ne veulent pas que vous sachiez. Voici la science du sol que les civilisations comprenaient il y a des milliers d'années. Bienvenue dans la voûte perdue de la nature, où nous découvrons la sagesse ancestrale que l'agriculture moderne a tenté d'enfouir. Aujourd'hui, nous ouvrons une voûte que l'industrie des engrais espérait garder scellée pour toujours. Si vous en avez assez des récoltes décevantes, malgré avoir tout fait correctement, cela changera pour toujours votre façon de penser au sol. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez 10 ingrédients scientifiquement prouvés que nos ancêtres utilisaient instinctivement. Pas d'équipement coûteux, pas de chimie compliquée, juste des méthodes éprouvées qui transforment un sol mort en un écosystème vivant et productif. Des méthodes qui ont été délibérément obscurcies par une industrie qui tire profit de vos échecs répétés. Mais avant de déverrouiller ces secrets, si vous êtes sérieux quant à la redécouverte des pouvoirs oubliés du monde naturel et à la culture de meilleures plantes sans dépendance corporative, appuyez sur le bouton d'abonnement. Nous reconstruisons le savoir que le temps a tenté d'enfouir. Voici ce que la plupart des jardiniers font de travers. Ils pensent que le sol n'est que de la terre, quelque chose qui maintient les plantes droites. Mais un sol sain est un système vivant. Il a 4 composantes essentielles qui doivent travailler ensemble: la structure, la biologie, la chimie et la physique. Lorsque même l'une d'elles se dégrade, vos plantes souffrent. Vous pouvez arroser parfaitement, fournir un ensoleillement idéal et utiliser ces engrais coûteux. Mais si la structure de votre sol est compactée, si sa biologie est morte, si son pH est déséquilibré ou si votre drainage est mauvais, rien d'autre ne compte. L'industrie des engrais veut que vous vous concentriez sur 3 lettres: NPK, azote, phosphore et potassium. Ceux-ci sont importants, mais ce ne sont que 3 des 17 nutriments essentiels dont les plantes ont besoin. Et plus important encore, si la structure de votre sol est brisée, vos plantes ne peuvent même pas accéder à ces nutriments. C'est comme avoir un garde-manger plein, mais une porte verrouillée. Les 10 ingrédients que nous couvrons aujourd'hui corrigent les problèmes fondamentaux que les engrais ne peuvent même pas toucher. Nous commençons par le plus puissant, un secret que les anciennes civilisations amazoniennes ont découvert il y a plus de 2000 ans. Une découverte si efficace que leur sol est encore extraordinairement fertile aujourd'hui, des siècles après leur disparition. Nous parlons de biochar. Et non, ce n'est pas la même chose que le charbon de bois de votre barbecue. Le biochar est créé par un processus appelé pyrolyse, où la matière organique est chauffée dans un environnement pauvre en oxygène. Le résultat ? Une structure carbonée très poreuse qui agit comme une éponge microscopique. C'est pourquoi les Amazoniens le considéraient comme un savoir sacré. 1 gramme de biochar a une surface allant jusqu'à 500 mètres carrés. C'est environ la taille de 2 courts de tennis compressés dans une minuscule pincée de matière. Cette immense surface fait 3 choses à la fois. Premièrement, elle fournit un habitat aux microbes bénéfiques. Ces microbes décomposent la matière organique et rendent les nutriments disponibles pour les racines de vos plantes. Sans biochar, ces microbes n'ont nulle part où vivre. Ils sont sans abri dans votre sol. Deuxièmement, le biochar retient l'eau et les nutriments dans sa structure poreuse, les libérant lentement au fil du temps. Cela empêche les nutriments d'être emportés par les fortes pluies et réduit la fréquence de vos arrosages. C'est un système d'irrigation naturel au niveau moléculaire. Troisièmement, le biochar améliore la structure du sol. Il crée des poches d'air qui empêchent le compactage. Vos racines ont besoin d'oxygène tout autant que d'eau et un sol compacté les étouffe. L'application est simple. Mélangez 10% de biochar en volume dans les 15 premiers centimètres de votre sol. Pour chaque 38 litres de sol, ajoutez 3,8 litres de biochar. Vous n'avez besoin de le faire qu'une seule fois. Le biochar dure des décennies, voire des siècles. Les sols anciens de terra preta amazonienne, enrichis en biochar il y a 2000 ans, sont encore incroyablement fertiles aujourd'hui. Les archéologues trouvent ces parcelles de terre noire partout en Amazonie et elles surpassent constamment les sols environnants avec des marges énormes. Coût : un sac de 4,5 kg coûte environ 15 dollars et couvre environ 3,7 mètres carrés. C'est quelques centimes par mètre carré pour une amélioration permanente du sol. Comparez cela aux engrais que vous achetez chaque saison et qui s'en vont avec la pluie. Notre deuxième secret est la biologie pure, les champignons mycorhiziens.
C'est sans doute le secret le plus négligé de tout le jardinage. Ces champignons microscopiques forment des partenariats avec les racines des plantes, des partenariats qui existent depuis plus de 400 millions d'années. Bien avant les humains, bien avant les dinosaures, les plantes et les champignons ont compris la coopération. Et l'agriculture industrielle moderne a passé le dernier siècle à détruire cette alliance ancestrale avec des produits chimiques et le labour. Voici ce qu'ils font. Ces champignons s'attachent aux racines des plantes et étendent de minuscules filaments filiformes appelés hyphes dans le sol. Ces filaments étendent la portée du système racinaire jusqu'à 100 fois, extrayant du sol l'eau et les nutriments auxquels la plante ne pourrait jamais accéder seule. En échange, la plante donne aux champignons des sucres issus de la photosynthèse. C'est un accord commercial. Il est antérieur à toute notre civilisation. Ces champignons sont des spécialistes. Ils sont experts dans l'accès au phosphore, qui est notoirement bloqué dans le sol. Ils améliorent également considérablement la tolérance à la sécheresse. Les plantes ayant ces partenaires fongiques peuvent survivre à des périodes sèches qui tueraient les plantes sans eux. Ils améliorent la résistance aux maladies et augmentent la vigueur des plantes de manière presque magique. Mais la plupart des sols agricoles ont été privés de ces champignons par le labour et l'utilisation de produits chimiques. Chaque fois que vous labourez, vous détruisez ce réseau. Chaque fois que vous utilisez certains fongicides, vous tuez ces alliés. L'industrie nous a convaincus d'éliminer nos meilleurs partenaires. L'application est simple. Saupoudrez l'inoculant directement sur les racines lors de la plantation, ou arrosez-le pour les plantes établies. Une fois établis, les champignons colonisent de manière permanente tant que vous ne perturbez pas fortement le sol. Un investissement de 25 $ suffit pour de très nombreuses plantes. C'est un investissement unique dans un système vivant. Comparez cela au cycle perpétuel d'achat d'engrais qui ne résolvent pas le vrai problème. Votre sol est biologiquement mort. Notre troisième ingrédient provient de la puissance brute des volcans, l'azomite. Son nom dit tout, de A à Z en minéraux, y compris les oligo-éléments. L'azomite est une cendre volcanique contenant plus de 70 minéraux naturels. Les éruptions volcaniques sont catastrophiques, mais elles sont aussi la manière dont la nature reminéralise la Terre. Les civilisations anciennes près des volcans le savaient. Elles savaient qu'après la destruction venait une fertilité sans précédent. Les Romains recherchaient spécifiquement les sols volcaniques pour leurs fermes les plus productives. Ces éléments ultra-traces, sélénium, molybdène, cobalt, bore, sont nécessaires en infime quantité. Mais leur absence crée des problèmes en cascade, des problèmes que les entreprises d'engrais vous disent de résoudre en achetant plus de leurs produits. Elles profitent du traitement des symptômes au lieu de la cause. Une carence en bore, par exemple, provoque des tiges creuses dans le brocoli et des fruits fendus dans les tomates. Le molybdène est essentiel pour que les légumineuses fixent l'azote. Sans lui, vos haricots et pois ne peuvent pas pousser, même dans un sol riche en azote. La puissance de l'azomite est sa complétude. L'azomite fournit le spectre complet équilibré par la nature il y a des millions d'années. L'application est facile. 2,2 à 4,5 kg pour 93 mètres carrés, mélangés dans les premiers centimètres. Un sac de 20 kg coûte environ 25 $ et peut couvrir jusqu'à 370 mètres carrés. C'est moins d'1 centime par mètre carré pour une supplémentation minérale complète et durable. Il s'associe parfaitement à la matière organique qui aide à décomposer les minéraux et à les rendre disponibles encore plus rapidement. C'est la synergie que les agriculteurs anciens comprenaient sans avoir besoin de laboratoire. Le quatrième est une usine vivante de nutriments. Les déjections de verre. C'est là que la biologie rencontre la chimie de la manière la plus puissante. Oui, c'est exactement ce que cela semble être, du fumier de vers de terre. Mais l'appeler fumier sous-estime considérablement sa valeur. Charles Darwin a passé les dernières années de sa vie à étudier les vers de terre. Il a conclu qu'aucun autre animal n'avait joué un rôle aussi important dans l'histoire du monde. Ce n'est pas une hyperbole. Darwin savait que les civilisations s'élevaient et tombaient en fonction de la santé du sol, et les vers de terre sont les plus grands architectes du sol. Les déjections de vers sont enrichies en bactéries bénéfiques, en enzymes et en hormones de croissance. Le profil nutritionnel est impressionnant. 5 fois plus d'azote, 7 fois plus de phosphore et 11 fois plus de potassium que dans un sol ordinaire. Mais le vrai pouvoir n'est pas le NPK, c'est la biologie. Chaque gramme de déjection de verre contient des milliards de micro-organismes bénéfiques. Ces microbes continuent de travailler dans votre sol,
décomposant la matière organique, supprimant les maladies et formant des relations symbiotiques avec les racines. Ces relations améliorent l'absorption des nutriments jusqu'à 40%. Laissez cela vous imprégner. Vous pouvez rendre vos nutriments existants 40% plus efficaces simplement en introduisant la bonne biologie. L'industrie des engrais déteste cela, parce que cela réduit votre dépendance à leur égard. Les déjections de verre contiennent également de l'acide humique, qui améliore la structure du sol. Elles sont à pH neutre, et il est impossible de trop en appliquer. Elles ne brûleront jamais vos plantes. Pour les nouveaux massifs, mélangez 25% de déjection de verre. Pour les massifs établis, épandez une couche d'1 demi-pouce, 1,25 cm, chaque année. Un sac de 13,6 kg coûte environ $30. Ou commencez votre propre lombricomposteur pour un investissement de $50 et produisez-les gratuitement pour toujours. Très bien, nous sommes à mi-chemin. Si vous regardez toujours, cela signifie que vous êtes sérieux quant à l'affranchissement de la dépendance au jardinage corporatif. Les ingrédients suivants complètent le système. Mais d'abord, si vous trouvez de la valeur dans ceci, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela nous indique que vous voulez que davantage de ce savoir oublié soit révélé. Ensuite, résolvons le problème du phosphore avec le phosphate rocheux, plus précisément le phosphate de roche tendre ou colloïdal. Contrairement au phosphore à action rapide des engrais synthétiques qui se lessivent simplement, le phosphate rocheux fournit une source à libération lente de phosphore, de calcium et d'oligo-éléments. Voici le sale secret concernant le phosphore. Vous en avez probablement beaucoup dans votre sol en ce moment, mais il est bloqué, chimiquement lié sous des formes inaccessibles à vos plantes. Ainsi, l'industrie vous vend plus d'engrais, qui se bloquent également, créant un cycle coûteux et sans fin. Le phosphate rocheux fonctionne différemment. Il se décompose lentement sur 2 à 3 ans, libérant le phosphore sous des formes que la biologie du sol peut débloquer. Le phosphore est essentiel pour les racines, les fleurs et les fruits. Sans lui, les plantes sont atrophiées et ne produisent presque rien. Presque rien ne change, même si l'azote est parfait. Appliquez 22,7 à 45,4 kg pour 93 mètres carrés. Vous l'appliquez une fois et il agit pendant des années. Un sac de 22,7 kg coûte environ 20 à 25 $. C'est incroyablement économique. Notre 6e ingrédient est un don ancien de la mer, le sable vert. C'est ainsi que nous corrigeons les carences en oligo-éléments que les engrais NPK ignorent complètement. Le sable vert est un minéral naturel appelé glauconite, formé à partir d'anciens dépôts océaniques il y a des millions d'années. Il est riche en fer, potassium, magnésium et plus de 30 autres oligo-éléments sans lesquels les plantes ne peuvent survivre. Voici le problème avec les engrais modernes, ils sont incomplets. Les plantes ont également besoin de micronutriments, le fer pour la chlorophylle, le magnésium pour la photosynthèse, le zinc pour les hormones de croissance. Sans eux, vous obtenez des feuilles jaunissantes, une croissance ralentie et des fruits de mauvaise qualité, même lorsque les niveaux de NPK sont parfaits. La solution de l'industrie est simple, achetez plus de produits. Une bouteille pour le fer, une autre pour le magnésium, une autre pour le zinc. Ils ont transformé la santé du sol en un problème complexe nécessitant des dizaines de bouteilles coûteuses. Le sable vert les fournit tous dans un seul dépôt naturel ancien. Il libère ces minéraux lentement sur plusieurs années, construisant une fertilité à long terme. Il aide également les sols sableux à retenir l'humidité et il aide les sols argileux à mieux drainer. Appliquez 22,7 à 45,4 kg pour 93 mètres carrés. Un sac de 22,7 kg coûte environ 20 à 25 $ et dure de 3 à 5 ans. Une note critique. Le sable vert fonctionne mieux lorsque la biologie de votre sol est active. Les microbes aident à le décomposer. C'est pourquoi la combinaison du sable vert avec le biochar et les champignons mycorhiziens crée une synergie explosive. 7e, nous exploitons la puissance de l'océan avec la farine d'algues. Cet ingrédient d'origine océanique est riche en plus de 60 oligo-éléments, hormones de croissance naturelle et enzymes bénéfiques que les engrais synthétiques manquent complètement. Pour des milliers d'années, les communautés côtières ont utilisé les algues comme engrais. Elles ont été témoins de ces effets presque magiques. Agriculteurs irlandais, métayers écossais, agriculteurs japonais. La farine d'algues contient des hormones de croissance naturelle, des cytokinines et des ocines, qui stimulent la division cellulaire, améliorent la floraison et augmentent la vigueur des plantes.
Les algues améliorent également considérablement la tolérance au stress. Les plantes traitées aux algues montrent une résistance accrue à la sécheresse, au gel, aux parasites et aux maladies. Elles renforcent leurs parois cellulaires et stimulent leur système immunitaire. L'application est simple, 0,45 à 0,9 kg pour 9,3 mètres carrés annuellement. Vous pouvez le mélanger au sol, l'épandre en surface ou le laisser tremper dans l'eau pour en faire un puissant engrais liquide. Un sac de 1,8 kg coûte environ 20 $ et dure très très longtemps. Notre 8e ingrédient est le gypse ou sulfate de calcium. Celui-ci résout un problème que la plupart des jardiniers ne savent même pas qu'ils ont, mais qui détruit leurs résultats. Si vous avez un sol argileux lourd, vous connaissez la difficulté. Lorsqu'il est sec, il est dur comme du béton. Lorsqu'il est mouillé, c'est de la boue collante qui étouffe les racines. Le problème est physique. Les particules d'argile sont plates et minuscules. Elles s'empilent si serrées qu'il n'y a pas d'espace pour l'air ou l'eau. Les racines ne peuvent pas pénétrer. L'eau ne peut pas s'écouler. Et aucune quantité d'engrais ne peut résoudre cela. C'est là que le gypse opère sa magie. Le calcium du gypse se lie aux particules d'argile, les forçant à s'agglomérer. Ce processus, appelé flocculation, crée de l'espace pour que l'air et l'eau circulent librement. Un sol qui craquait et retenait l'eau devient meuble et facile à travailler. Les racines de votre plante peuvent enfin respirer et grandir. Le gypse fournit également du calcium essentiel sans augmenter le pH de votre sol. De nombreuses sources de calcium, comme la chaux, rendent le sol trop alcalin, ce qui bloque d'autres nutriments. Le gypse est à pH neutre. Appliquez environ 18 kg pour 93 mètres carrés. Un sac de 18 kg coûte environ 12 $. C'est l'une des solutions les plus rentables de tout le jardinage. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il débloque les minéraux de votre sol et les rend disponibles pour vos plantes. Considérez l'acide humique comme un système de livraison de nutriments. Vous avez peut-être des minéraux dans votre sol. Vous ajoutez peut-être des ingrédients, mais sans acide humique, une partie significative reste bloquée et indisponible. L'acide humique est la clé. Il améliore également considérablement la rétention d'eau, retenant l'humidité dans le sol. Il stimule l'activité microbienne, fournissant nourriture et habitat. Et il favorise le développement des racines, aidant les plantes à absorber plus de nutriments et d'eau. C'est un multiplicateur de force. Il suralimente tous les autres ingrédients que vous appliquez. Appliquez 2,2 à 4,5 kg pour 93 mètres carrés. Un sac de 4,5 kg coûte environ 30 $ et il rend tout ce que vous faites plus efficace. Et notre 10e et dernier ingrédient est le macronutriment oublié, le soufre. Spécifiquement, le soufre élémentaire ou agricole. C'est le 4e nutriment végétal le plus important juste après le NPK, et pourtant il est presque complètement ignoré dans les engrais modernes. Le soufre est essentiel pour la synthèse des protéines, la fonction enzymatique et la chlorophylle. Sans un apport suffisant en soufre, les plantes ne peuvent pas utiliser correctement l'azote, même lorsqu'il est abondant. Cela entraîne une croissance pâle et faible, que la plupart des jardiniers prennent pour une carence en azote. Le soufre aide également à rendre le fer, le zinc et le manganèse disponibles, en particulier dans les sols alcalins à pH élevé où ils se bloquent. Si vos feuilles jaunissent, le problème pourrait ne pas être un manque de nutriments, mais un manque de soufre pour les débloquer. C'est un processus biologique, pas une solution chimique rapide. Le soufre nourrit des bactéries spécifiques qui créent des acides doux, décomposant davantage les minéraux. Un sac de 9 kg coûte environ 15 $. Vous n'ajoutez pas plus de nourriture. Vous débloquez la nourriture qui est déjà là, piégée et inutilisable. Vous voyez, ces 10 ingrédients travaillent ensemble. Ils agissent en synergie. Le biochar et les champignons mycorhiziens fournissent la structure et la vie. Le gypse, l'acide humique et le soufre résolvent les problèmes physiques et chimiques. Le sable vert, l'azomite, la farine d'algues et le phosphate rocheux fournissent la nutrition minérale complète. Et les déjections de verre apportent la biologie active qui fait fonctionner le tout. Ensemble, ils abordent les 4 fondements d'un sol sain: structure, chimie, biologie et physique. Et ils coûtent une fraction de ce que la plupart des jardiniers dépensent en engrais qui ne traitent que les symptômes de surface, tandis que les vrais problèmes s'aggravent. Alors voici votre plan d'action. Ne devinez pas. Testez. Commencez par un simple test de sol pour comprendre votre point de départ.
La plupart des bureaux de vulgarisation agricole les proposent pour seulement 15 à 20 dollars. Une fois que vous connaissez votre type de sol et ce qui lui manque, vous pouvez établir des priorités. Si vous avez un sol argileux, commencez par le gypse. Si votre sol est sans vie et compacté, le biochar et les champignons mycorhiziens sont prioritaires. Si vous observez des symptômes de carence, ajoutez du sable vert, de l'azomite et de la farine d'algues. Si votre pH est déséquilibré, corrigez-le avec du soufre. Et pour toute situation, les déjections de verre et l'acide humique fournissent la biologie qui fait mieux fonctionner tout le reste. L'investissement total pour un jardin de 93 mètres carrés est de 200 à 250 dollars. C'est moins que ce que de nombreux jardiniers dépensent en engrais en seulement 2 saisons. Et ces ingrédients fonctionnent pendant des années, pas des semaines. C'est un investissement unique qui construit le sol au lieu de le dégrader. Il crée l'indépendance, pas la dépendance. Il suit le plan de la nature au lieu de la combattre. Cette approche va à l'encontre de ce que l'industrie du jardinage veut vous faire croire. Elle profite de la vente des mêmes produits encore et encore. Elle vous convainc que cultiver de la nourriture est compliqué et nécessite une intervention chimique constante. Elle vous maintient dépendant de sa chaîne d'approvisionnement. Mais lorsque vous réglez les problèmes fondamentaux de votre sol, lorsque vous utilisez des matériaux qui existent depuis des millions d'années, vous brisez ce cycle. Vous dépenserez moins. Vous produirez plus. Et vous construirez un sol qui s'améliore réellement chaque année au lieu de se dégrader. Vous vous reconnectez à la sagesse qui a soutenu la civilisation humaine, bien avant que les entreprises ne marchandisent l'agriculture. Si cela a changé votre façon de penser au sol, appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez-le avec quelqu'un qui lutte avec des récoltes décevantes. Abonnez-vous à la voûte perdue de la nature pour plus de connaissances oubliées que l'industrie moderne a tenté d'enfouir. Nous débloquons les secrets que le temps a presque effacés. La voûte est ouverte. Le savoir est à vous. Maintenant, allez construire le sol qui vous nourrira pendant des générations.